Sameach, que la lumière de Hanouka donne Hachem qu'elle éclaire notre Neshama. Dans la parasha de Vayeshev, grande tragédie, Yosef Hatzadik a été vendu par ses frères, vendu à l'esclavage à un peuple terrible des Égyptiens qui n'ont aucun respect pour leurs domestiques, que pour eux, un esclave c'est comme un animal, et des fois un animal a plus d'importance qu'un esclave. La femme de son maître le met en prison. Quelle prison, prison terrible, où on met les gens qui ont fait les plus grosses fautes, les plus grosses horreurs. Et c'est pas Tzadik, quand on se met à sa place, et il se dit dans sa tête, il est où le grand rêve que j'ai rêvé, le soleil, la lune, les 11 étoiles qui se prosternent à moi? Où est le beau temps? Et Yosef reste en prison 12 ans en prison. 12 ans pour un jeune homme qui n'a rien fait. C'est un malheur. Sa famille ne sait même pas qu'il existe pour lutter pour lui. Il n'a pas de quoi tirer une force et un espoir qu'il y a quelqu'un un jour qui va venir et qui va le faire sortir de là-bas. Il est censé rester là-bas jusqu'à la fin de sa vie. Et Akadosh Baruch Hu, même quand il est en prison, regardez le texte qui est écrit dans le chapitre 40. Vayehi Adonai et Yosef. Dieu est avec Yosef en prison. Vayet Elav Chased, Akadosh Baruch Hu lui accorde de la miséricorde. Vaïten Chino Be'ene Sar Betasoar. Trouve grâce aux yeux du responsable de prison. Il donne à Yosef les clés. C'est lui le responsable, c'est lui qui distribue la nourriture. Il a un certain confort dans cette prison. À la place de Yosef, on aurait dit à Hachem, Dieu, si tu m'aimes autant, qu'est-ce que j'ai à faire moi dans cette prison? Qu'est-ce que j'ai à faire ici? Tu m'aimes? Fais-moi sortir. Qu'est-ce que tu me fais un confort ici? Le roi aime un des hommes les plus proches à lui. Il aime son fils. Il va le mettre. Le fils est arrivé en prison et le roi il vient et il achète à son fils un bon matelas en prison. Dort sur un bon matelas. Mange un bon repas. Et le fils, normalement, il pose une question logique à son père. Papa, si tu m'aimes, si tu t'inquiètes pour moi, tu as la capacité de me faire sortir. Pourquoi tu me laisses ici? Tu m'amènes un matelas, de la bonne nourriture. Tu m'améliores mes conditions de prison. Mais j'ai pas envie de rester ici. Mais les tzadikim, ils voient quelque chose d'extraordinaire. Ils demandent à Akadosh Baruch Hu une preuve dans le malheur, de leur montrer que le malheur qui est arrivé, c'est pour leur faire une réparation et pas un abandon d'Hachem. Le rôle de Vayehi Hachem et Yosef, Vaïten et Trino Be'enesar Betasoar, c'est un coucou, un petit coucou du ciel. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie Yosef, il lui dit, Yosef, je t'aime. Tu as besoin de réparer, il y a des réparations à faire.
tu as fauté beaucoup dans le Lachon Hara. Et il y a des tikkunim extraordinaires, et c'est pour te donner, quand l'homme souffre, quand il ne sait pas pourquoi il souffre, c'est très dur. Quand on lui dit, tu vas rester en prison 10 ans pour être le gouverneur du monde, il est prêt de rentrer 10 ans. Parce qu'il connaît et il a la notion du bonheur qu'il va recevoir. Toutes les plus grosses épreuves qui amènent un grand prix, la personne veut rentrer dans cette épreuve parce qu'il connaît le prix. Il va monter, il va essayer de montrer son talent, il va se battre avec quelqu'un d'autre pour prouver que c'est le grand et que c'est lui qui mérite. Il est d'accord. Mais quand il ne voit pas d'avantage, il n'est pas d'accord. Le manque de connaissance de l'homme l'aveugle et lui enlève la volonté de comprendre que c'est pour son bien. Quand un homme est licencié de son travail, mais Akadosh Baruch Hu qui fait tout, que dans quelques années, il va développer avec ses propres moyens sa petite société qui va se développer, qui va grandir et qui deviendra un homme très réussi et très riche. Et c'est que plus tard qu'il comprend. Mais au moment même, comme il n'a pas le bout du fil pour comprendre où il doit arriver, pour lui c'est une souffrance. Alors, même des tzadikim, quand ils sont dans ces situations d'épreuve, ils se posent des questions. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi? Et ça, on ne sait pas. C'est pas toujours qu'on peut savoir. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait un petit coucou à Yosef, que même dans l'endroit où il est censé de souffrir le martyr, il est avec les pires prisonniers. Et on lui donne à lui une faveur de s'occuper de tous les prisonniers. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, en haut, il lui dit, tu as besoin de passer cette épreuve. Je ne te dirai pas pourquoi, mais sache-le, que c'est moi qui te l'ai mis. Et c'est ce qui a donné la force à Yosef. Ces petits messages du ciel, que dans la distance, dans l'obscurité où on est, Akadosh Baruch Hu nous envoie un message clair. C'est moi qui est derrière. Je ne peux pas te dire pourquoi tu passes cette épreuve. Parce qu'autrement, il n'y a plus de libre arbitre. Mais je peux te dire que c'est moi qui est là derrière. Et là, ça rassure l'homme. Hanouka, cette fête merveilleuse de Hanouka, de dégager l'obscurité. Dégager l'obscurité de nos esprits. Combien d'obscurité un homme peut lui-même créer dans sa vie par son imagination, par des mauvaises pensées, par un soupçon qui soupçonne l'autre, par un caractère mauvais qui n'a jamais été réparé. Je vais donner quelques petits exemples. Les frères de Yosef et Yosef lui-même font du lachon hara et de la haine les uns contre les autres parce qu'ils ne veulent pas voir l'autre avec de beaux yeux. Le Rif Rabbi Yitzhak al-Fassi, il nous dit que dans les dérivés du lachon hara et de la haine gratuite, c'est quand tu penses dans ton cœur une mauvaise chose sur quelqu'un et tu la fixes. Des fois, le sens critique de l'homme lui donne envie de penser du mal de quelqu'un, d'un frère à lui, d'un collègue, d'un voisin. Mais ne jamais laisser cette mauvaise pensée s'instaurer dans le cœur. Quand quelqu'un il fait ça, il transgresse une avéra de la Torah.
Les frères ne veulent pas prendre l'idée de Yosef dans un bon sens, faire un casse-route que c'est un enfant qui veut se développer et qui est ambitieux. Tout de suite, ils voyaient dans le rêve de Yosef une menace sur leur appartenance à leur papa Yaakov. Ils n'ont pas vu ça comme quelqu'un qui va les gouverner, qui va gouverner le monde. Et alors, s'il a gouverné, si on a un frère qui a eu le mérite et est devenu le roi du monde, pourquoi être jaloux de lui? C'est pas qu'il est là pour les gouverner, c'est qu'il va être tellement grand que même ses frères vont le respecter, vont l'honorer. Mais quand tu as un mauvais caractère en toi, tu ne peux pas recevoir cette parole de Yosef comme quelque chose pour lui souhaiter, lui dire ben, que Dieu te bénisse, que ce rêve que tu as rêvé, ce beau rêve se réalise. Amen. Pourvu qu'on soit là pour se prosterner à toi et te faire ton kavod, que tu seras tellement, tellement élevé à ce point qu'on se prosterne. Non. Tout de suite, ils ont vu dans ça une menace terrible contre eux. Et ils ont décidé de le tuer, de le faire disparaître. L'imagination qu'un homme se fait dans sa tête. Le jour que Yosef s'est dévoilé, quelle honte, quelle honte. Ils ont compris que le rêve était un simple rêve, qu'il allait grandir. Qu'ils ont tout essayé de faire pour ne pas qu'il arrive là, mais ça s'est réalisé en fin de compte. Yosef aussi s'est fait une imagination sur la vie. Tout sera rose, puisqu'il arrivait. Et tout ce qui s'est passé avec son papa, les rêves de son papa se sont réalisés, ben même les siens vont se réaliser. Et il arrive en Égypte, il prend un coup de foudre lui aussi. Il voit c'est quoi l'esclavage. Tout ça, Hachem lui a fait ça pour que quand il soit gouverneur, qu'il fasse attention pour alléger la douleur des esclaves. Ne pas croire un maître qui va se plaindre contre son esclave et qui veut le punir, les protéger les malheureux. Des fois, Akadosh Baruch Hu, avant de faire monter quelqu'un en pouvoir, lui donne un malheur. Il laisse les autres le torturer, lui faire du mal, pour qu'ils comprennent c'est quoi la faiblesse des faibles, qu'ils soient là pour les défendre. Mais l'homme ne comprend pas. Hanouka, c'est la fête, c'est le jour où on annule l'imagination. On allume les bougies de Hanouka en bas, pas pour éclairer nos yeux, pour éclairer où on n'a pas l'habitude de voir. C'est depuis 24 cm jusqu'à 80 cm la mitzvah miname adrin de l'allumer. Éclairer en bas, éclairer dans les endroits obscurs. Et comprendre que même quand on est dans un moment de difficulté, grosse épreuve, ben Kadosh Baruch Hu Ishtabach Shmo, il est là-bas. Il est là-bas. J'ai dit que Rabbi Nathan de Breslev, le grand élève de Rabbi Nachman de Rabbeinu, il pose la question pourquoi on allume la menorah si bas. On aurait dû la mettre au niveau des yeux. Il explique que le Pirsou Manès, l'histoire de Hanouka, c'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu, je ne vais jamais vous lâcher. Je vais descendre au plus bas, même quand vous allez arriver à un niveau d'éloignement, éloignement total, je descendrai pour vous délivrer. La mitzvah, quand on allume la Hanoukia si bas, on prononce l'amour de Dieu avec le peuple d'Israël, que toujours il est avec nous. Même quand on ne le pense pas, même quand on ne le voit pas, dans la vie on a des épreuves, alors on se pose des questions, il est où Dieu? Il n'est pas conscient du malheur que je passe? Si, il est là-bas. Il est là-bas, mais tu ne comprendras pas pourquoi. Si tu comprends pourquoi Dieu a fait, donc tu deviens toi aussi Dieu. Mais une chose tu as à retenir, c'est qu'il est au courant de tout.
Ça, c'est Vaillé Hachem et Yosef. Même quand il est en prison, tu dois passer la prison pour une raison divine. Mais je vais rien t'expliquer que je suis avec toi, que j'en suis conscient de ce que tu passes. Je sais les épreuves, les larmes, ton coussin qui est mouillé le soir de larmes. Tu languis ton papa. Tu n'as même pas encore monté ton foyer, toi, Yosef, tu as 30 ans. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ta vie. On voit bien que le Pharaon était cruel. Le jour de l'anniversaire, il décidait de sortir quelques prisonniers, les autres les exécuter, les guillotiner. Regardez, il y avait 2 ministres, il y a un, il a fait sortir de prison et l'autre, il a été tué. Et Yosef pense dans sa tête que chaque jour, lui aussi, peut mourir. Ils vont faire sortir un décret, ça y est, on n'a plus envie de le nourrir en prison, c'est pas avantageux pour l'État, ils vont l'exterminer. Il a cette peur bleue. Et alors, comment se réaliseront les rêves? Et même pas les rêves. Yosef, quand il était là-bas, je suis sûr certes, que s'il y avait quelqu'un qui venait chez Yosef et lui dire, je te fais sortir de prison, et tu rentres chez ton papa à la maison et tu bouges plus de la maison de ton père jusqu'à la fin de ta vie, il aurait bien accepté cette condition. Rien que pour ne pas rester dans cette prison égyptienne. Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas la vie, mais il faut avoir une émouna, que tout ce que Hachem fait, c'est pour notre bien. Ça, c'est Hanouka, les Hodot ou les Hallel. Les Hodot, les Hallel, même quand tu ne comprends pas pourquoi. Alléluia. Toute notre vie, on fera une bracha à Hachem. Chayav Adam levarech à la ra'a, kishem shem varech à la tova. C'est parce que le dimension du ra, il est dans la chitzoniout, il est à l'extérieur. Dans la pnimiout, en ra, yesh rak tov. Celui qui veut comprendre un peu, il a qu'à lire Kufla Metret Pitre Chochma de Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Au début, comment il explique que tout ce qui sort d'en haut, même le côté rigoureux, il sort de la miséricorde. La grandeur, la bonté, la gentillesse d'Hachem, comme s'exprime avec nous, il n'y a pas plus fort que ça. Et de comprendre que tout vient de ça. Ça, c'est Hanouka. Éclairé. Découvrir, être sûr qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous. Être sûr que Hachem Barach est là, même quand c'est pas évident. Même quand on s'imagine qu'il n'est pas là. Akadosh Baruch Hu a accompagné Yosef sans qu'il s'aperçoive. Dans tout. Depuis la vente de Yosef, quand Yosef a été vendu par ses frères, il a été vendu à des barbares, à des bédouins qui amenaient le pétrole de l'Arabie saoudite, de l'Arabie de l'époque, en Égypte. Et le pétrole sentait tellement fort à l'époque, il n'était pas distillé, il n'était pas propre. Ça sentait le goudron. Qu'est-ce que Hachem fait? Il donne une idée chez les vendeurs de pétrole que quand ils vont voir un groupe de chameaux qui transportent des parfums, ils vont décider de leur vendre Yosef. Yosef va en exil, arrive en esclavage en Égypte, mais avec du parfum, avec une odeur de parfum, et pas avec une odeur de goudron. Ça, c'est de voir Hachem, même dans l'épreuve, même au moment où c'est dur, de voir le petit coucou que Hachem nous envoie. Il nous dit, je suis au courant, voilà, je t'ai montré que je suis là. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi tu passes ce que tu passes. Tu ne pourras jamais le comprendre en étant dans un corps. Ton Neshama ne pourra pas le comprendre tant qu'elle est dans un corps humain. Mais tu le comprendras un jour. Mais une chose, tu peux t'assurer, c'est que je suis avec toi. Et s'il est avec toi, si Hachem il est avec nous, c'est moins dur. Comme il a dit Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev,
il disait une prière extraordinaire. Dieu, tu es au nord, tu es au sud. Tu es à l'est, tu es à l'ouest. Tu es en haut et tu es en bas. Où je vais vers toi. Et tout ce qui vient de toi. Et même quand c'est difficile et que c'est pas évident, même ça vient de toi. Et si ça vient de toi, forcément que c'est bon. Et si moi je comprends pas, ben je dois le comprendre. Mais tout ce qui vient de toi, c'est bon. Tout ce qui vient dans ce monde, ça a un but pour nous. On peut pleurer, on peut crier, on peut avoir mal, c'est normal. Il faut le faire, il faut pleurer, il faut crier. Mais à la fin, savoir, כל מה שעושה השם יתברך, הכל לטובה. הכל לטובה. שהכל נהיה בדברו. Tout ce qui se passe dans le monde, נהיה בדברו של השם. Et הכל לטובה. C'est ça la force qui a tenu Yosef Hatzadik dans une prison terrible. C'est ce qui lui a donné cette force de pouvoir lutter contre le mal qui venait, contre cette haine de ses frères, contre cet esclavage terrible, contre l'histoire que la femme de son maître a inventée sur lui, contre les conditions de prison, la volonté d'Hachem, le petit coucou que Hachem est avec moi. Que Hachem, qu'on le sente, qu'il est toujours avec nous, qu'on ne se sente jamais quitté, qu'on se sente toujours proche d'Hachem. Il est avec nous. Et quand on ne le voit pas ses pas, c'est parce qu'on est porté dans ses mains. Alors on voit que 2 pas, on voit pas nos pas. Parce que tu vois 2 pas parce qu'il t'a pris dans ses mains. Ça n'a même pas besoin de marcher. Qu'on s'aperçoit toujours que Hachem est avec nous. Où on va, il est avec nous. Shabbat Shalom, Umevorach à tous et à toutes. Et Chanukah Sameach, Hatzlacha, Bracha dans tout ce que vous faites. Amen. Amen.